podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Hey, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode qui me tient à cœur, puisque tu vas voir que c'est au cœur de ma démarche. Quand justement je te parlais de t'autoriser à te réaliser, là tu vas voir qu'on rentre dans le vif du sujet avec cette idée de ne plus jamais te sentir obligé de quelque chose. Alors, je vais te faire part de mon expérience perso, mais aussi de situations rencontrées par mes clients au cours des séances et qui, grâce à ce que je vais te livrer là, ont pu être débloquées. Cet épisode, concrètement, il s'adresse à toi s'il t'arrive de te dire à toi-même ou de dire aux autres « Ouais, je peux pas, je suis obligé de. Ouais, c'est comme ça. Ouais, tu comprends, il faut que. Non, mais en fait, je dois. » Tu sais, toutes ces phrases-là qui sont des sortes d'injonctions que tu te donnes à toi-même. Ça veut dire, quand tu te racontes ce genre de choses-là, que tu as l'impression de ne pas avoir de choix. Et j'insiste bien sur le mot « impression » puisque ce n'est qu'une impression. En fait, tu as toujours le choix. Toujours le choix. Sauf si, bien sûr, tu es retenu en otage, tu es contraint physiquement. Bref, je ne parle pas de situation extrême. Je te parle de situation de la vie de tous les jours. Tu as toujours le choix. Et souvent, tu te racontes que tu n'as pas le choix parce que tu exclus naturellement un tas de possibilités, parce que c'est rentré dans ta routine, parce que les autres font comme ça, parce que tu t'es accommodé de la situation. Donc, déjà, il faut se rappeler que choisir, c'est décider. Et quand tu décides de quelque chose, ça veut dire qu'à un moment donné, tu prends une position, tu te positionnes. Ce qui est très marrant, c'est que ne pas te positionner, c'est aussi décider implicitement. Ne pas choisir, c'est choisir. Je vais te donner un exemple concret, mais réalise déjà qu'à chaque instant, à chaque moment de ta vie, tu fais des choix. À chaque pas que tu fais, tu choisis d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, au sens propre comme au sens figuré. Tu peux, d'un moment à l'autre, faire un pas à gauche ou faire un pas à droite. Même quand tu vas au boulot et que tu dis « j'ai pas le choix, je dois aller au travail », ben non. Si tu n'y vas pas, personne va aller te chercher. D'accord ? Quand tu es un adulte, tu n'es plus sous une autorité parentale, donc tu es libre normalement de tes choix. Alors, se remettre en position de « j'ai le choix », ça va réellement tout changer. Et la plupart du temps, on a tendance à se positionner sans même s'en rendre compte. Je te donne un exemple que moi-même j'ai pu rencontrer et que un tas de clients m'a confié. Exemple typique de l'impression que tu peux avoir de devoir finir ton taf à 21h30 tous les jours parce que ton boss se réveille à 18h et te donne quelque chose à finir. Bien sûr, le truc qui est à finir, c'est à finir pour hier. Ça veut dire, en gros, c'est une méga urgence. Et voilà, là, à ce moment-là, tu as l'impression que tu n'as pas le choix parce que ton boss attend derrière, parce qu'il y a peut-être des enjeux financiers et puis aussi peut-être que tout le monde fonctionne comme ça, ta collègue accepte ce type de fonctionnement, toi-même tu l'as accepté pendant des mois et donc tu te dis « bah ouais, je termine tard en ce moment, mais en fait c'est pas vraiment en ce moment, c'est depuis que je suis dans ce nouveau poste, mais bon, tu comprends, j'ai pas le choix, c'est des sujets urgents, et puis mon boss, et ceci, cela ». Donc tu te racontes plein de trucs. Peut-être là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand tu te positionnes, en fait, tu es obligé de te positionner entre deux bornes. On va dire que tu as une borne A et une borne B. Dans notre exemple, si toi, tu as envie de partir réellement à 16h, d'accord, ça c'est ta borne A, et que satisfaire ton boss, c'est partir quand tu as fini le travail, donc en tenant compte des urgences, 21h30, en fait, ta borne A, c'est je pars à 16h, ta borne B, c'est je pars à 21h30. Déjà, là, on oublie qu'il y a un tas de possibilités entre ces deux bornes. À partir du moment où tu te rappelles que finalement, tu as le choix, que si
À un moment donné, tu fermes ton PC, il est 18h, tu pars, personne va t'arrêter. Je veux dire, ton patron ne va pas appeler la sécurité. D'accord? Donc, tu peux réellement le faire. C'est juste qu'il va y avoir des conséquences derrière que peut-être tu n'es pas prêt à assumer. Ça, c'est une autre histoire. Et déjà, de te rappeler que tu as le choix, que tu as la possibilité que personne va venir te courir après si à 18h tu fermes ton PC, bah là, tu es dans un entre-deux. Tu avais envie de partir à 16h. Au final, tu pars à 18h au lieu de finir à 21h30. Donc ça, c'est déjà se positionner entre les deux. Tu n'es pas forcément obligé, quand tu fais un choix, de choisir entre A et B. Partir, rester. Bien, mal. Fort, faible. Tu vois, toutes ces polarités qu'on a parfois tendance à opposer. Et finalement, on a tendance à ne voir que les polarités. Ensuite, on oublie qu'il y a des étapes. Bah oui, c'est sûr que si pendant des mois et des mois, tu as fonctionné comme ça, le jour où tu vas partir à 18h, on va te dire « Oh, t'as pris ton après-midi ?» Ça, on l'a déjà fait, cette blague. Et dans les grosses boîtes, hein, c'est un peu la blague qui fait plus rire personne finalement, mais qu'on fait quand même, qui est voilà, tu pars à 18h, t'as pris ton après-midi. Du coup, ça veut dire qu'il faut peut-être que tu imagines des étapes entre ce que tu faisais avant et ce que tu décides de faire. Donc, par exemple, si tu imagines une étape, bah, tu peux te mettre à partir à 20h maximum pour commencer, alors qu'avant, tu partais à 21h30. Ou alors, tu peux déjà instaurer qu'un jour par semaine, eh bien, tu décides de partir à 18h. Ça, c'est quoi qu'il arrive. D'accord? Quoi qu'il se passe, tu pars à 18h. Si tu bloques sur ouais, mais je peux pas parce que si je fixe ce jour-là et que à ce moment-là, mon boss me relance sur cette urgence, ben, en fait, j'ai envie de te poser la question, qu'il se passerait quoi si tu avais un gamin à chercher à la crèche? Là, ça vient carrément toucher la priorisation. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Et donc, à chaque instant que tu acceptes les demandes tardives de ton boss et que tu acceptes finalement par ta non-décision que tu fais ce choix de rester tard à ton taf, eh bien en fait, tu es juste en train d'envoyer un message implicite, inconscient de mes désirs, mes besoins sont moins prioritaires que ceux de mon patron. Et si tu as un gamin à chercher à la crèche, bien comme les besoins de ton enfant sont plus prioritaires à ce moment-là que ton patron, il n'y a plus de sujet. Et c'est là où tu es à ce moment-là capable de dire à ton boss, bah non, désolé, j'ai pas le choix, je dois partir à 18h. Donc une priorité vient en écraser une autre. Alors c'est OK à partir du moment où cette impression de non-choix te sert. Et dans l'exemple que je viens de donner, c'est parfois d'imaginer tout simplement que, bien, dans l'autre sens, tu n'as pas le choix parce que tu as décidé que quelque chose était plus important, plus prioritaire que ce qui te contraignait auparavant. Dans l'exemple que je viens de donner, finalement, ça te pousse à choisir ton camp d'une certaine manière. Mais tu n'es pas non plus obligé d'opposer ces deux bornes. Ça veut dire que tu peux tout à fait inclure. Tu peux faire du A et du B. Tu peux accepter de satisfaire les demandes urgentes de ton boss, si tu es OK avec ça, et finir demain à 16h. Parce que, voilà, aujourd'hui, tu as accepté de terminer à 21h30. Le lendemain, tu termines plus tôt. Et c'est OK. Tu fais à ce moment-là du « et ». Tu satisfais A et tu satisfais B. L'un peut aller totalement avec l'autre. Ensuite, quelque chose que j'aimerais te rappeler, c'est que tu peux pas te plaindre de ton boss si à chaque fois qu'il te donne une tâche tardive, tu lui dis oui. En fait, tu es juste en train de lui dire, en lui disant oui, en acceptant ce fonctionnement, tu es juste en train de lui dire, en fait, continue, je suis OK avec ça. En fait, quand tu prends la responsabilité, quand tu portes sur tes épaules les responsabilités de je me retrouve avec une tâche urgente à 18h, bien, tu voles la responsabilité de ton boss qui est de s'organiser, d'anticiper, de prévoir, de communiquer, de prioriser. Donc voilà, si tu acceptes d'être chargé comme ça au dernier moment, tu as peu de proba que la personne en face se remette en question. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. L'idée là, c'est de te rappeler qu'en fait, tu peux vraiment créer tes propres règles du jeu. Quand je bossais en entreprise, je faisais partie de ceux qui arrivaient le plus tard et qui finissaient le plus tôt.
Je t'avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé, ça se passait pas comme ça. Au tout début, justement, j'essayais de beaucoup m'investir, d'être à fond, j'arrivais le plus tôt, je terminais le plus tard. Et c'était l'inverse. Plus je faisais ça, plus on m'en chargeait, plus on m'en mettait. Et moins j'avais finalement de reconnaissance, de considération de la part de mes managers. Et ça, c'était ma toute première mission. Quand j'ai compris ça et que je me suis rebellé contre ça, j'ai décidé de faire mes propres règles du jeu. Et à partir de là, eh bien, je peux te dire que ça a totalement changé. Dès le départ, j'ai posé mon cadre et je ne dérivais pas de ces règles que je me fixais. Ça m'a permis non seulement de gagner en efficacité et en plus d'être apprécié, valorisé par mes responsables de l'époque. Ce que je te livre là, ça va t'aider à voir les choses différemment et à poser une nouvelle décision. Maintenant, pour pouvoir le faire sereinement, eh bien, il va falloir que tu assumes les conséquences de tes choix. Et ça, je vais t'en parler au prochain épisode. T'as aimé le podcast, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie d'autres épisodes pour creuser ces sujets, pour aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée, le partager, t'abonner et suivre la suite. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.